J'ai quitté la France, nous avons quitté la France en famille il y a maintenant plus de 6 mois et ça va très très bien. Un soulagement, n'en déplaise à certains, au vu des commentaires par milliers que vous avez pu laisser sous ma dernière vidéo. Au fond, vous êtes persuadés qu'on va le regretter, qu'on va revenir en courant vers notre mère patrie, la France. Mais il faudrait savoir qu'est-ce que vous voulez. D'après certains commentaires, on ne me croit pas, je cite. Je dois sûrement revenir très souvent pour toucher la cave. Parce que c'est vrai, on ne peut pas vivre sans la cave, c'est bien connu par tous les assistés de France. Ce pays est en dérive, et même si vous dites le contraire en commentaire, je sais que vous le savez. Tous ceux qui ont pu voyager dans leur vie se sont rendus compte à quel point la mentalité française était une mentalité pourrie. Fuyez pour vos fous, fuyez. Alors j'ai fui dans mon merveilleux pays qu'est l'Algérie. Je vous fais un petit retour expérience. Donc, depuis 3 mois que nous vivons en Algérie, nous avons quitté la France avec les enfants, le mari qui fait les allers-retours toujours en France. Et du coup, je vous partage un peu les vidéos très rapides de cette expérience où les paysages ont été à couper le souffle, la mentalité des Algériens, tout en fait, vraiment la qualité de vie. Voilà, meilleur choix pour l'instant et j'espère que ça continuera. Et n'hésitez pas à faire la même si c'est dans vos projets ou si vous vous posez des questions. Vraiment, pour moi, l'Algérie est un pays avec un fort potentiel. Donc, je me languis de voir d'ici quelques années comment tout cela va se passer. En tout cas, voilà, merci d'être resté sur la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Depuis que je suis rentrée en Algérie, ça me fait tellement plaisir de voir tous ces Algériens de la diaspora partout dans le monde rentrer dans leur pays. Je sais pas si les Algériens d'Algérie se rendent compte. Parfois, c'est des 2e générations, des 3e générations. Une personne qui m'a dit qu'elle rentrait alors que de base, elle habite en Californie, en Angleterre. Il y a des personnes en Allemagne. Il y a tellement d'Algériens de la diaspora qui sont en train de rentrer dans leur pays. Ceux de France, j'en parle même pas parce que vraiment, c'est des centaines et ça fera plaisir à tous les fachos. Et je pense que quand on n'a pas connu ce déracinement, le Rorba, quand on n'a pas connu le fait de ne pas être chez soi, d'être toujours considéré comme un étranger, on ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est un pays qui regarde vers l'avant et c'est ça qui est important. C'est un pays qui a des valeurs et malgré qu'il a des défauts, il regarde vers l'avant. Si vous avez cette envie de partir, d'aller vivre en Algérie, votre pays, n'hésitez pas parce que vous n'êtes pas seul. On est des milliers, machallah, on est des milliers, je vous le dis, sur mon compte Instagram. Là, je reçois des messages, des retours, des témoignages de personnes qui sont déjà des personnes qui préparent leur arrivée de partout dans le monde et ça fait vraiment plaisir. Alors du coup ça fait 1 an que je vis là et non, du coup mes voisins ils sont super. Ce sont des voisins bien éduqués, propres, gentils. Dès que je suis arrivée, des petits plats, t'as besoin de quelque chose, etc. Je suis amie avec une carrément maintenant. Pareil pour mon mari. Enfin, ils sont vraiment très gentils. Ce ne sont pas des sauvages, ce ne sont pas des animaux. Enfin voilà, je sais pas ce que vous imaginez, mais faut enlever ça de sa tête. Hein. Il y a une réelle fixette sur l'Algérie. Subhanallah, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Comme quoi, il n'y a rien, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, on vit pas. C'est le désert ici, en fait. En fait, ici, il n'y a rien. Mais si vous saviez, les gens ici ont de l'argent. Les gens travaillent. Les gens sont bien, sont heureux. La majorité des Algériens ne veulent pas quitter leur pays. Donc, au bout d'un moment, il faut ouvrir ses yeux et arrêter de regarder la télé. Personnellement, moi, j'ai quitté la France. J'y ai vécu toute ma vie. Et j'ai quitté la France pour pratiquer ma religion. Parce que déjà, c'est une obligation de vivre dans un pays musulman. Et même pour rien au monde, je retournerai en France. Ici, je suis épanouie. Je sors avec mon niqab. Je peux pratiquer ma religion comme je veux. Ici, tout le monde est musulman. Et même s'il n'y a pas des musulmans, et même s'il y a des pécheurs, ça restera toujours mieux que la France. La France, il y a un réel problème dans tout. La France, c'est plus ce que c'était avant. Il va falloir arrêter. Regardez juste le programme scolaire qu'il y a maintenant. Vous n'avez pas peur pour vos enfants quand vous voyez le programme qu'il y a actuellement? En France, avec un SMIC, tu vis pas, tu ne finis pas les fins de mois. C'est pas possible. Je touchais plus qu'un SMIC en France. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, il faut être honnête avec soi-même. Il n'y a rien en France. Vous côtoyez même pas les endroits luxueux en France.
Donc il faut arrêter. Il faut juste être honnête avec soi-même. Et aussi, il faut pas oublier, si vous êtes musulman, vous êtes obligé de vivre dans des pays musulmans. On vous demande pas d'être riche ou je ne sais quoi. Est-ce que ça c'est comme ci? Est-ce que ça c'est comme ça? Non, pas du tout. Vous êtes obligé de vivre dans des pays musulmans, que ça vous plaise ou non. Donc voilà, l'Algérie, va falloir arrêter de dire que les gens sont mal éduqués, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Je vous prouverai dans plusieurs vidéos que du coup, c'est pas du tout ce que vous pensiez. Voilà, salam alaikum. Cette année, ça sera un ramadan pas comme les autres. Ce sera notre tout premier ramadan depuis qu'on habite en Algérie. J'en rêvais, ressentir cette ambiance unique, ce mélange entre la foi et la tradition. Aujourd'hui, c'est réel. Ici, le ramadan n'est pas juste un mois de jeûne, c'est une atmosphère qui se ressent dans chaque coin de rue, dans chaque marché animé, à l'approche du ftour, les senteurs de shorba, les boureks qui dorment doucement. Mais au-delà de tout ça, il y a cette chaleur humaine, ce sentiment profond d'unicité. Ici, tout le monde vit le ramadan ensemble. Tu ressens dans chaque coin de rue qui se vide à l'heure de la rupture du jeûne, quand ton voisin échange des plats avec toi pour le ftour, quand les mosquées s'animent pour le tarawih. Et moi, au milieu de tout ça, je me prépare à vivre ce mois sacré d'une nouvelle manière plus connectée, plus simple et surtout entourée de ceux qui partagent les mêmes valeurs que moi. Ce premier ramadan en Algérie, je veux le vivre à fond, entre spiritualité, tradition et moments en famille, parce qu'au fond, c'est ça le cœur du ramadan.